j'avais envie de revenir sur le conflit qui oppose Musk et Trump, et entre autres l'accusation de Musk qui soupçonne fort Donald Trump d'avoir participé en gros, au viol de mineurs chez Epstein, quoi. Alors c'est vrai que Musk, il a quand même une dent contre Trump. Il a financé sa campagne à hauteur de 240 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup. Après, il a perdu déjà, on va dire, au moins un tiers de sa fortune à cause de la politique de Trump dans l'espace de 3 mois. Il s'est mis à dos le monde entier, mais ça c'est un peu de sa faute aussi. Il s'est pris dans la tronche l'augmentation des métaux à cause des taxes monstrueuses sur le fer et l'aluminium, édictées par Trump. Après, tu peux plus fabriquer de bagnole aux États-Unis, hein. Avec 50% de taxes, c'est même pas la peine d'essayer. Et puis en plus, il restait quand même le spatial, mais là, Trump est revenu sur tous les accords. Il a fait péter les contrats avec SpaceX et ainsi de suite. Il n'a pas voulu prendre le candidat de Musk pour la NASA. Donc, c'est sûr que Musk, à sa place, serait parti beaucoup plus tôt. Je veux dire. S'il y a un mec qui s'est fait avoir dans cette histoire, c'est quand même bien lui. Mais bon, il y a toujours des retours de manivelle. Et cette affaire Epstein, elle est vraiment chelou. C'est-à-dire que on n'a pas eu beaucoup d'infos sur le nom des gens impliqués, pour dire qu'on n'a pas eu du tout. Il y a eu juste la maîtresse d'Epstein, et puis voilà. Les autres disparus, évaporés. Alors, est-ce que c'était vraisemblable que Trump participe à ce genre d'orgie? Moi, je me souviens que dans les années 80, il y avait un magazine qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Playboy, qui publiait à l'époque, ça n'a gêné personne, des reportages sur ce qui se passait dans l'espèce de château du patron de Playboy, qui était une espèce de macro-violeur, enfin, un mec épouvantable. Et qu'est-ce qu'on voyait immanquablement sur les photos? En compagnie en général du patron, Hugh Hefner, c'était Donald Trump. Moi, je connaissais le nom de Donald Trump. Pour moi, c'était le partouzeur préféré de Hugh Hefner. Alors, si on me dit maintenant qu'il a participé à des orgies avec des petites filles, ainsi de suite, oui, ça me semble tout à fait cohérent. Il est comme Rulio, il n'a pas changé. Et puis, pas impossible qu'il ait continué chez Puff Diddy aussi. Moi, j'en ai déjà parlé hier, je crois. Parce qu'il y a des forts soupçons aussi d'implication de Donald Trump dans les orgies. Alors là, on touche le fond. Les trucs de Puff Diddy, c'est les gens drogués, filmés, victimes de chantage, drogués à leur insu en plus.
Bon, dans les partous, souvent, il y a une cocaïne pour tout le monde, donc ça fait partie de la fête. Mais là, c'était à leur insu, en plus. C'est une horreur, ça va mal finir aussi, pauvre Didi. Surtout que Trump, il est au pouvoir. Alors déjà, quand il y a eu l'affaire Epstein, Trump il était au pouvoir et Epstein, il a été suicidé. Peut-être à l'insu de son plein gré, comme on disait. Il a été légèrement pendu, quoi, en gros. Voilà. Puis Didi, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il subisse le même sort. Mais ceci dit, bon, s'il commence à ressortir les dossiers, parce que là, on voit apparaître dans le procès Didi, par exemple, on voit apparaître plein de gens qui expliquent à quel point ils sont des victimes du monstre. Il n'y a que des victimes. C'est chelou, quoi. Enfin bon, je vais pas faire les donneurs de leçons, mais c'est drôle. À mon avis, c'est trois trucs d'ailleurs. C'est l'histoire de Hugh Hefner, puis Epstein, puis pauvre Didi. C'est trois scandales d'État des hommes politiques, des artistes, enfin tout le Hafifiou a été mouillé à mort, et en toute impunité apparemment. Bon, je m'en fous, hein, je vous explique juste ce qui se passe. Voilà. Allez en paix.